olinganga na bambeba na ngai na mabunga na ngai ozwaki esika na ngai na Golgotha nakoki kobosana te nyonso yosalela ngai yawe nakoki kowanga na jamais molama papa na vi na ngai kumisa masanjolama yaya ozwaki esika na ngai na Golgotha kumisama elombe anakokisa yo na ndanye. Il n'y a pas longtemps, je viens de suivre l'une sur les réseaux. Un homme qui a été au ciel, je ne sais pas quoi, il était mort. Il avait certains musiciens, d'autres qui sont dans l'enfer, hein, d'autres qui sont au ciel, etc. Et en fait, beaucoup de confusion là-dedans. L'un a dit, c'est tout aussi chez Alvin Beyapa, comme il est bien populaire, hein, l'un est passé et dit, j'ai vu c'était seulement un cas, il y en a plusieurs comme ça, hein, j'ai vu Alain Molotte en enfer. Hein, enfin, c'est sur les réseaux, je ne fais que quelconque, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui ne sont jamais convertis, qui ne se sont jamais repentis. Conséquence, nous les voyons pouvoir se repentir et rentrer au bercail, rentrer vers le Seigneur, rentrer à l'évangile de la croix, l'évangile des sangs de Jésus-Christ, l'évangile qui nous montre le chemin du ciel. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Excusez-moi, en français, jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino bakongole nyoso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na dollar na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu batu babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya
lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso. Soki ovali bana ya mboka, soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade, komi tungisama na yo te, benga kaka mutualité misunga na numero oyo. Ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto, ye akozwa ba soin de santé à l'aisement, calmement, sereinement. Po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te, kobanga na yo te, komitungisa te, luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $1 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Salut à tous les fidèles de la Voix Céleste, je suis Rebecca Mileziluna. Le plaisir est pour moi de vous servir ces matins, cet après-midi ou encore ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis très heureuse de vous servir. Je salue comme ça, je ne vais pas commencer évidemment sans saluer celui qu'on appelle Alvin Béa. Je salue maman Solange Sitamakengo, l'épouse de papa Kimbili Kouyou. Je salue Christian Amaré. Je ne suis pas seule, je suis avec l'archibishop Nathanaël Banda. Lui qui va nous parler aujourd'hui de la repentance. Merci à vous, suivez-nous jusqu'à la fin et on saura de quoi il s'agit réellement pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois. Bonjour papa. Bonjour ma soeur Rebecca. Comment allez-vous? Par la grâce Seigneur, tout va bien, merci. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la première fois, la deuxième ou c'est... Non, je viens à Kinshasa. J'étais là il y a quelques mois, mais c'est la première fois que je passe sur votre antenne. C'est une joie pour moi. Mais ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec le frère Alvin Béa. Dans le passé, on a eu le temps de faire quelques missions avec lui. Mais Dieu n'avait pas permis que nous soyons là live. Aujourd'hui c'est live à Kinshasa, donc c'est une grande joie pour moi de bénir le Seigneur, notre Dieu, qui permet que nous soyons là et que nous puissions partager ce temps ensemble. Et surtout pour que je puisse, comme vous l'avez souligné, rappeler à nos bien-aimés que Jésus-Christ revient, que nous devons nous préparer pour ce retour imminent. Ok, la Voix Céleste vous accueille et vous souhaite un bon séjour à Kinshasa. Vous pouvez directement passer au message d'aujourd'hui. Je voudrais, mon message, c'est parler à l'Église de Dieu, aux serviteurs du Seigneur, aux frères et sœurs. Dans Actes chapitre 17, les versets 30 à 31, la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qui doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera les mondes selon la justice, c'est par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Je bénis le Seigneur qui me donne cette occasion de passer sur ces antennes, dans vos maisons, dans vos foyers, devant votre petit écran, devant votre smartphone ou devant votre télévision, devant votre YouTube, où vous parlez de ceci, de cette parole que Jésus-Christ revient bientôt. Il n'y a plus de temps à perdre. Lorsque ses disciples, émerveillés par la bonté du temple, le temple de Jérusalem, parce que nous voyons peut-être la carte de Jérusalem. Aujourd'hui, si vous regardez la carte de Jérusalem, il y a les dômes de rocher. Vous verrez peut-être les gens aller en Israël et puis aller longer des papiers dans les murs. Il ne s'agit pas des murs des temples, il s'agit des basements des temples. Mais au-dessus, il y avait le temple qui a été construit, non pas le premier temple qui a été construit par Salomon, parce que cela a été détruit, mais celui-là qui a été doublement agrandi par Hérode. J'ai le Seigneur Jésus-Christ sur les monts des Oliviers.
les disciples regardant, ou les apôtres regardant la beauté du temple, appréciaient cela. Le Seigneur leur répondit, Matthieu 24, que tout ce que vous voyez là, il ne restera que pierre sur pierre. Et cela a eu lieu en l'an 70 ou 70 de notre ère, lorsque le général Titus, le général romain, descend sur Jérusalem et rase tout. Il amène tout ce qui faisait la beauté du temple à Rome. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à rebâtir ce temple. Si vous avez la grâce d'aller en Israël, Dieu nous a fait cette grâce d'être les ambassadeurs d'Israël. Je suis ambassadeur de bonne volonté pour Israël, raison pour laquelle vous pouvez voir ce signe. Ce n'est pas une médaille kabbalistique, comme ici on parle beaucoup de choses, pas une médaille kabbalistique qui donne de la magie ou autre chose, excusez-moi, mais si vous allez en Israël, vous êtes pèlerin en Israël, les agents de voyage vont vous donner cette médaille qui signifie Jérusalem Pilgrims. Depuis 2003, le Seigneur a fait que je sois l'ambassadeur pour la bonne volonté d'Israël en tant que chrétien, pour prier pour la paix de Jérusalem, la paix d'Israël en tant que peuple de Dieu. Peut-être que vous avez une expérience amère avec cette nation, mais une chose est vraie, c'est le peuple par lequel le salut est entré dans le monde. Devant la femme samaritaine, le Seigneur Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Je reviens pour dire que le Seigneur Jésus assis sur le temple, enfin sur le mont des Oliviers, en face du temple, et là, le disciple appréciait la beauté du temple. Il leur dit, il ne restera que pierre sur pierre. Et l'un des disciples pose la question, ça sera ainsi ton retour à la fin des temps? Et c'est cela où le Seigneur va maintenant décrire les événements qui précèdent son retour. Comme nous le savons, il est venu dans le monde, il est mort, il est ressuscité et il revient bientôt prendre son église qui est son épouse. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer pour ce retour. Comment se préparer pour ce retour bien-aimé? C'est par la repentance et la sanctification. Je voudrais parler de ces démons qui sont très importantes. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance qui vient du mot grec métanoïa. Métanoïa signifie le changement de direction, c'est-à-dire quelqu'un allait dans ce sens. Et il découvre que j'ai fait fausse route, j'ai pris la mauvaise direction, il change de direction maintenant pour rentrer vers le Seigneur. Ces gestes-là s'appellent la repentance. Et sans laquelle, sans la repentance, personne ne peut être sauvé. Et dans ce passage que je viens de lire dans Actes chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul arrive à l'aéropage à Athènes, si vous arrivez dans la ville d'Athènes, vous allez voir la vieille ville, vous allez arriver à l'aéropage, on va vous montrer là où Paul prêchait l'évangile. Quand il a quitté Bérée pour arriver à Athènes, il a donné cette parole. Et sans tenir compte du temps d'ignorance, le temps qu'on avait été ignorant ou le temps qu'on a oublié, il appelle maintenant tous les hommes, T-O-I-S, tous les hommes. Cela signifie que le message de repentance n'a rien à voir avec notre âge, que ce soit l'âge physique ou l'âge que nous avons dans le Seigneur. La repentance n'a rien à voir avec le service que nous pouvons rendre pour Dieu. Je suis archibishop, je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste international, je suis un vieux loup dans le Seigneur, je suis un vieux, etc. Donc la repentance n'a rien à voir avec notre âge dans le Seigneur ou notre ministère. Tous les hommes, si on a fait fausse route, je vais peut-être revenir là-dessus, nous devons maintenant faire demi-tour et rentrer vers le Seigneur, comme le fils prodigue que nous lisons dans Luc chapitre 15, qui a gaspillé le bien de son père et qui se retrouve en train de manger avec les cochons. Et là, la raison, le réveil, il est dans la maison de mon père, les serviteurs, les mercenaires sont bien traités. Je me lèverai, je rentrerai, je lui dirai que j'ai péché contre toi. Reçois-moi comme l'un de tes serviteurs. Ce fils s'est rendu compte qu'il avait fait fausse route. Il rentre à la maison et la Bible nous raconte que le papa l'attendait. Il le regardait de loin, les voyant de loin, il courit pour l'embrasser.
et il organisa une grande fête pour lui. La repentance, bien-aimé, n'a rien à voir avec notre rang social. Ce n'est pas l'argent que nous avons qui peut faire, bon, ça c'est pour les pauvres, moi j'ai beaucoup d'argent, non. C'est pour les riches qui ont besoin de pouvoir se repentir parce que les richesses sont mauvais, sont méchants. La repentance n'a rien à voir avec notre diplôme. Nos diplômes ou notre titre académique que nous pouvons avoir ou notre position dans la société. Dieu appelle tous les hommes qui ont fait fausse route, qui ont emprunté une mauvaise voie, de revenir vers lui. Eh bien, ce n'est pas un message nouveau que j'amène à Kinshasa. Ce n'est pas un message nouveau que je vais apporter aux hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont condamnés, je dis bien, qui sont destinés à l'enfer, soi-disant hommes de Dieu. Je dis bien soi-disant entre guillemets. Ceux qui se disent, bon, la repentance, oh, c'est le message pour le nouveau converti. Eh bien, bien-aimé, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ ici à Kinshasa au mois d'avril 1984. Aujourd'hui, ça va me faire 35 ans et demi que je suis dans le Seigneur et je rends grâce à notre Dieu qui m'a aidé. Je suis parti en Europe en 1985. Je suis beaucoup plus européen qu'africain. Mais ma façon de raisonner, j'étais une fois au Kenya, on me dit, toi tu es moulay, tu penses comme un Européen. Tu es un blanc, je dis non, je suis noir comme vous. Non, non, votre façon de raisonner est différente. Au début, quand j'ai rentré dans ce pays, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas parce que ma façon de raisonner est différente des gens qui vivent ici. Bien aimé, je voudrais dire que malgré cela, lorsque j'ai compris que j'avais fait fausse route en tant que serviteur de Dieu, peut-être dans ma façon de concevoir les choses, à cause de l'influence des autres pasteurs ou des autres collaborateurs, je commençais peut-être à faire les choses que Dieu ne me demandait pas. Je me suis repenti enfin de dire, le temps est arrivé maintenant en tant que serviteur de Dieu. Et je lance aussi cet appel à tous les serviteurs de Dieu de pouvoir annoncer au monde, de pouvoir annoncer, dire à ses membres, à ses leurs brebis, que le temps est arrivé de pouvoir se repentir et rentrer au bercail, rentrer vers le Seigneur, rentrer à l'évangile de la croix, l'évangile des sangs de Jésus-Christ, l'évangile qui nous montre le chemin du ciel. Bien-aimés, en adressant peut-être il y a beaucoup plus de Congolais qui pourront me suivre. Lorsque nous nous sommes donnés à Jésus-Christ dans cette nation, je l'ai dit sur certaines chaînes de télévision, on ne priait pas pour avoir de l'argent. On ne priait pas pour voyager en Europe. On ne priait pas pour se marier. On ne priait pas pour avoir du travail. On ne priait pas pour réussir dans ses affaires. On ne priait pas pour autre besoin quelconque, bien que ces besoins étaient là. Mais notre priorité était, moi, je vais aller au ciel. Moi, je vais aller au ciel. Et j'ai béni en passant l'homme de Dieu, le doctorant, docteur Pasteur Sita Lemba, le directeur de l'Institut de missiologie, que dans ces pays, avec les mouvements comme les campus Croissance pour Christ, la Ligue pour la lecture de la Bible, les groupes bibliques universitaires, tous ces serviteurs de notre temps nous ont aidés en aimant le Seigneur, pas pour un intérêt quelconque, pas pour avoir les besoins, bien que les besoins sont là, mais notre but était de pouvoir nous préparer pour le ciel. Et je me rappelle dans l'un de ses enseignements, il nous disait, vivez comme si Jésus est mort ce matin, il est ressuscité cet après-midi, il revient ce soir, donc je dois me préparer. C'est à cela le message de la repentance qui doit nous préparer à ce retour. Et comment se faire dans la sanctification, selon qu'il est dit dans Hébreux au chapitre 12, le verset 14. La Bible nous dit ceci, recherchez la paix avec tous, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec Dieu. Il est temps, mes amis, il est temps, frères et sœurs, il est temps, serviteur de Dieu. Toi qui es serviteur de Dieu, il est temps, apôtre, prophète de Dieu. Il est temps, évangéliste, il est temps de faire la paix avec Dieu. Plusieurs n'ont pas fait la paix avec Dieu. Plusieurs sont en conflit éternel avec Dieu parce que Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, n'est pas leur Seigneur. Peut-être ils sont des pasteurs dans leurs églises. Et je connais, je sais, j'ai compris maintenant qu'ici, dans cette ville de Kinshasa, et en particulier
en RDC ou dans d'autres nations quelconques, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui ne sont jamais convertis, qui ne se sont jamais repentis. Conséquence, nous les voyons à travers leurs actes qu'ils commettent, à travers ce qu'ils font. Mais je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un. Quelqu'un disait que le message de repentance est le message de la condamnation. C'est faux et archi faux. Le message de repentance n'est pas le message de condamnation, mais c'est le message qui ramène le cœur des enfants auprès du Père, notre Dieu le Père. C'est le message qui ramène ce qui était perdu à la maison, ce qui était perdu dans le monde, ce qui était perdu dans le message de la prospérité. Ce message qui nous a été amené par les prédicateurs américains. Ce message qui nous a été amené par les prédicateurs nigériens qui sont venus dans ces nations, ghanéens ou d'autres nations anglophones quelconques, prédicateurs anglophones quelconques, qui ont ravagé le monde entier avec ce message de la prospérité, que quand tu aimes le Seigneur, quand tu es serviteur de Dieu, tu dois avoir autant de voitures à la couleur des vestes que tu mets. Je suis venu pour dire à ces hommes, à ces femmes, je suis venu pour te dire où que tu es, que tu sois, que tu vas me suivre en Hollande, au Canada, en Amérique, au Japon. Je sais que la voie céleste est suivie partout dans le monde entier. Que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Angola, que tu sois au Burkina Faso, que tu sois au Burundi, que tu sois au Kenya, que tu sois au Maroc, que tu sois en Italie, que tu sois en Allemagne. Il est temps pour toi de te repentir. Si tu avais fait fausse route, il est temps de dire Seigneur, je me repens. J'abandonne le chemin que j'avais suivi, le chemin de la mondanité, le chemin de la corruption, le chemin de l'impureté, le chemin de l'impudicité, le chemin de l'adultère, le chemin de la cupidité, le chemin de la jalousie, le chemin de la méchanceté, le chemin de tous les mondes qui sont détruits dans la Bible, dont le Seigneur nous dit ceci: tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas les royaumes des cieux. Il est temps de te dire Seigneur, j'ai péché contre toi, je reviens vers toi, je me repens et j'aimerais entrer au ciel. C'est à cela que nous sommes appelés. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctifier, la sanctification qui vient du mot sanctifier, signifie simplement être mis à part. Et Dieu dit dans le livre de Lévitique chapitre 19, soyez saints car je suis saint. Dieu, notre Dieu, l'éternel Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jéhovah, le Dieu d'Israël. S'il vous plaît, papa, quelque part vous avez dit qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu, surtout ici à Kinshasa, qui sont serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas encore convertis, et tout. Vous pensez que c'est possible de servir le Seigneur, d'opérer des miracles sans être converti? Gloire au Seigneur, merci ma fille Rebecca, excusez-moi de vous appeler comme ça, je suis aussi vieux. Eh bien, j'aime bien parler des choses de la Bible. Nous allons dans la Bible. Je cite les versets, si vous permettez, non, je vais les lire pour ne pas donner l'occasion à d'autres personnes, parce que je sais que Alville Meya a beaucoup suivi la voie céleste. Ils vont lire, ah, Tipuana, attendez que tu Bible, Makambazoloba, et Otikarabosse qui wapi, Aza sataniste, Talabatonga, Poto, Bayakabose, Makamni, Melabiso Aboy. J'ai béni le Seigneur de ce que la Bible nous dit ceci. Voici ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 7, je lis à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Excusez-moi, en français, jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. Eh bien, ma sœur Rebecca, devant la porte du ciel, je vois beaucoup sur les émissions que
ton confrère Alvin Beya, il anime il n'y a pas longtemps, je viens de suivre l'une sur les réseaux, un homme qui a été au ciel, ou je ne sais pas quoi, il était mort, il avait certains musiciens, d'autres qui sont dans l'enfer, hein, d'autres qui sont au ciel, etc. Et en fait, beaucoup de confusion là-dedans. L'un a dit, c'est tout aussi, chez Alvin Beya, comme il est bien populaire, hein, l'un passé dit, j'ai vu c'était seulement un cas, il y en a plusieurs comme ça, hein, j'ai vu Alain Molotte en affaire, hein, enfin, c'est sur les réseaux, je ne fais que raconter ce qu'ils ont dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce qu'ils ont dit. Oui. Et en affaire, et puis il n'y a pas longtemps, une dame à Paris, il dit, j'ai vu Alain Molotte au ciel. Mais finalement, qui dit vrai? Eh bien, qui dit vrai? Bien aimé, je voudrais, avant de continuer à votre question, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que la Bible nous parle de cet exemple au chapitre 16 de Luc, de ces morts de Lazare et l'homme riche qui sont partis, l'un dans les lieux de tourment, l'autre dans les lieux de repos. Et le riche qui était dans le lieu de tourment dit à Abraham, envoie Lazare, hein, parler à mes frères. Donc on voit les morts qui résonnent et qu'ils puissent se repentir pour qu'ils puissent venir dans ce lieu. Abraham dit, ils ont Moïse, les prophètes. Moïse qui était le 5 livres de Moïse, l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, qu'ils écoutent, ou bien ils ont la parole de Dieu, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Car même s'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes, même s'il y a un homme qui vient de la mort, même un ressuscité, ils ne se convertiront pas. Donc, bien aimé, c'est pour cela. Je sais que quand on dit quelqu'un, il est resté des morts, tout le monde le vit. Vous allez regarder sur le vues de la voix céleste Bonzambé, Bonzambé Futaka, Bonzambé Futaka, bien aimé, où la crainte de Dieu paye, si je peux traduire par cela, on voit 50 000 vies, parce que quelqu'un dit j'étais sorcier et j'étais mort, je suis ressuscité. Mais quand je parle comme ça de la repentance, que vous devez vous repentir, tu vas voir seulement peut-être 1000 vies, ou 5000 vies, ou 3000 vies, ou 200 vies. Parmi ces 200 vies, il y a 150 qui sont en train de m'injurier. Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il fait nous faire la leçon. Eh bien, ma soeur Rebecca, non simplement ici à Kinshasa ou dans la RDC, les églises passent à Kinshasa. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Lubumbashi, la même chose. Il y en a plein d'églises. Mais le drame en est que les contrastes de cette parole que nous écoutons, le contraste en est que la parole de Dieu n'est pas traduite dans la vie quotidienne, où la vie des gens ne reflète pas cette parole que nous écoutons jour après jour. Pourquoi? Parce qu'il y aura devant la porte du ciel. Il n'y a pas longtemps qu'il a rencontré quelqu'un qui était devant la porte du ciel. Nayoki Mutongo, j'ai écouté la personne. Devant la porte du ciel, il y aura devant la porte du ciel des pasteurs, des prophètes que nous venons de lire ici. Vous m'avez posé la question, excusez-moi. Nous avons prophétisé en ton nom. Au nom de qui? Répondez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, vous allez dire que non, mes questions, je connais comment vous faites votre émission. En fait, j'aimerais que ça soit un peu interactif. Enfin, c'est Jésus. Oh, nous avons chassé les démons en ton nom. Amen. Nous avons guéri les malades en ton nom. Amen. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et je suis le Seigneur. Jésus-Christ le dira. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. En fait, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a même des gens qui disent, oh, des féticheurs. J'ai seulement cité le nom de Jésus. Et puis, ceux qui me tenaient sont partis en fuite. J'ai rencontré un sorcier qui disait, on l'a mené dans la sorcellerie pour le tuer. Parce qu'il n'avait pas réussi à tuer sa mère, à sacrifier sa mère.
Et en cours de route, il s'est répandu contre Jésus. Il a dit, ah Jésus, si toi qui on a toujours parlé des chrétiens, si tu es là, si tu vis vraiment, délivre-moi. Lorsqu'il a seulement cité le nom de Jésus-Christ, un sorcier, dans la sorcellerie, le feu a quitté le ciel, est tombé sur tous les sorciers qu'il a menés pour les sacrifier dans la sorcellerie, et ils se sont tous évadés, et il est tombé par terre. Et il a compris que le nom de Jésus était plus fort. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, quels que soient les titres qu'il porte. C'est ce que Jésus a dit. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui ne vivez pas la sanctification. Notre Saint est saint. Le drame en est qu'à Kinshasa aujourd'hui, si ce ne sont pas les Manchona, ça ne marche plus les Manchona. Le frère Alvin est bien placé pour cela parce qu'il reçoit beaucoup de gens ici, ou les prophéties, ou ces diseurs de bonnes aventures qui passent sur les réseaux ou devant les télévisions pour raconter qu'ils sont de n'importe qui, ils sont des prophètes, etc. Le Seigneur Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, parce qu'ils prophétisent mais sont des sorciers. Où ils sont en train de pouvoir raconter la vie des gens. Ils ont ramassé cela avec une mamie Ouata avec laquelle ils avaient couché en Nigeria, où ils avaient couché dans le fleuve Congo, où j'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois il y a 3 jours, une femme m'a envoyé une vidéo, comme vous le suivez maintenant sur WhatsApp, etc. Une femme pendant la journée, des gens passent à côté, il y a même des gens qui travaillent dans la cimetière, en train de se laver complètement nu. Et on a filmé, allez sur WhatsApp, vous êtes bien branchés. Et il y a quelqu'un qui faisait la commentaire, mais écoutez, on comprend que non, c'est une sataniste peut-être. Et le sorcier l'a dit, va se laver dans la cimetière, là tu vas laisser toutes les boutoutou, tu vas laisser toute la malédiction, et par là, tu auras la grâce, en fait, la chance de pouvoir avoir des maris parce que tu es purifié, etc. Si c'est peut-être se lave là-bas, ce n'est pas se laver, gloire à Dieu, mais beaucoup de ces opérations, on voit que derrière, il y a une main noire, une main de Satan qui pousse des hommes et des femmes à faire ces choses. Bien-aimés, il est temps pour que les hommes et les femmes, aujourd'hui, quel que soit, on met à côté nos titres. Les Congo, nous courons, surtout les serviteurs de Dieu, derrière la titromanie. Derrière la titromanie, j'ai rencontré quelqu'un où j'étais pasteur. Bon, vous savez, ça c'est pour le petit mois. Comme maintenant j'ai plusieurs pasteurs que je suis devenu, je ne sais pas quel terme, ou archibishop, ou archipape. Et j'ai même écouté Motonzambe. Moi je suis homme Dieu. Motonzambe, homme Dieu, il y en a beaucoup ici à Kinshasa. Je ne suis pas venu pour m'adresser à quelqu'un, parler de Motonzambe, quelqu'un d'autre. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, repentez-vous. Répands-toi, le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte, il est temps de se repentir, il est temps de se tourner à Jésus-Christ. Peut-être toi là qui me vois, qui m'écoute, tu pourras même pécher en disant, mais archibishop, comme moi, la bâtie toi dans Minene, Koutou, église naïsa, Koutou Mounene, son église n'est pas aussi si grande comme tout le monde peut penser autre chose. Je crois que quelques-uns ont passé chez le frère Alvin, nous avons été avec lui dans le passé. C'est le titre qui m'a été conféré en fonction des services que je rends, en fonction de la fonction que j'ai remplie dans le ministère de Holiness et Repentance. En tant que représentant de ce ministère aux Pays-Bas, je porte ce titre de Archbishop. D'ailleurs, c'est mon bishop se trouve dans la Bible. Si vous lisez la Bible anglaise, dans 1 Timothée chapitre 3, le chapitre 1er verset, où on parle des évêques, le mot bishop signifie évêque. Archbishop signifie l'évêque responsable, ou le chef d'évêque, ou le surveillant responsable. Ce n'est pas le titre qui est plus important. Ce que je vous amène aujourd'hui, c'est ce que préparez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt, et nous devons nous préparer par la repentance et la sanctification. Papa, tout à l'heure vous avez parlé de ces serviteurs à qui le Seigneur dira au dernier jour vous avez fait ceci, Seigneur, voilà, on a fait ceci, on a fait cela, mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors dites-moi un peu, comment se fait-il que quelqu'un qui délivre les gens, quelqu'un qui prêche l'évangile, quelqu'un qui prêche la repentance comme vous et tout, mais cette personne n'arrive pas
elle-même à vivre dans la sanctification, à craindre Dieu et tout. Qu'est-ce qui peut faire cela? Je reviens simplement aussi sur ce verset. Oui. J'ai dit qu'il y a maintenant beaucoup de barres Jésus. La Bible parle des loups qui se sont introduits dans la bergerie du Seigneur. Ma sœur, lorsque je me suis donné à Jésus-Christ dans cette ville à Kinshasa, j'étais jeune étudiant à l'ISTA. En cette période, beaucoup des églises, disons catholiques, n'avaient plus beaucoup de membres. Beaucoup d'Inganda, de bistrots fermés. Beaucoup de féticheurs, de voyants n'avaient plus de clients parce que les gens se tournaient vers le Seigneur. Les gens avaient compris qu'il est temps maintenant de se tourner vers Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Le diable en étant malin, le diable étant le premier contrefacteur, le diable étant le copieur, dont la Bible nous dit que déguisé en ange de lumière, il est assis dans les temples, se proclamant lui-même Dieu. Eh bien, il est entré dans plusieurs temples aujourd'hui assis, et c'est celui qui parle. Mais il ne prêche pas le vrai Jésus. Qu'est-ce qui fait que les gens qui peuvent dire qu'ils chassent les démons, qu'ils guérissent les malades, mais au contraire, ils ne travaillent pas pour Dieu? Les enceintes qui étaient, nous savons, qui étaient où il y avait des féticheurs. Les gens qui prédisaient des bonnes aventures. Ces gens qui pratiquaient la chiromancie. Les gens qui pratiquaient la nécromancie. Ces gens, du jour au lendemain, l'enceinte a changé. Ça devient maintenant écrit de Jésus-Christ, des prophéties des derniers temps. La puissance des prophéties de Jésus-Christ, etc. Eh bien, ils ont simplement enlevé le costume des féticheurs pour mettre maintenant le costume des prophètes ou des serviteurs de Dieu ayant la Bible. J'ai vu ici à Kinshasa, j'ai regardé, hier on m'a envoyé une vidéo dans l'église, 5000 hommes. J'ai regardé avec mes yeux, excusez-moi, j'ai dit dans la langue de ma mère, j'ai dit Seigneur, ouvre les yeux des fils de l'homme, que l'air, disons, tout ce qu'ils vont c'est la bière. Tout le monde boit de la bière après avoir bu 3 bouteilles de bière, tout le monde entre en transe. Et quelqu'un a dit que je suis venu, j'ai bu 3 bières depuis 100 ans, et depuis 7 ans, après avoir pris cela, je suis guéri de l'hypertension. Oh my God, ça c'est l'abomination qui se sent maintenant dans l'église de Dieu. J'ai vu encore un autre il n'y a pas longtemps, dont lui, sa guérison pour guérir les gens sont en train de boire du pétrole ou de l'essence, ce n'est pas du pétrole, de l'essence. Mes amis, ça c'est l'abomination qui s'est installée dans l'église de Dieu. J'ai vu quelqu'un en train de délivrer les gens avec un serpent. Je ne sais pas si c'était ici chez Alvin Beya, comme il est trop populaire. Avec un serpent. Et les gens viennent comme ça, tous les serpents comme ça, les gens, la personne entre en transe, il est délivré. Serpent, boa. J'ai vu. Il n'y a pas longtemps, j'étais scandalisé. Dans une église, les gens sont entourés, une femme complètement déshabillée. Oh my God, Seigneur Jésus, reviens. On était en train de délivrer la femme. Non, mais excusez-moi, la pudeur, il n'y en a plus. Et les gens en train de filmer avec leur phone. Une vieille maman. Vous pouvez vous imaginer. Ça, c'est l'abomination que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, s'est installé dans le lieu saint. Ce sont les signes du dernier temps qui doivent nous préparer, nous avertir pour nous préparer au retour des Messie et nous repentir. Ces gens qui sont là, qui font des miracles, ils se font dans le nom de Bar Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus de la Bible, parce que celui-là, il dit, tu ne peux pas commettre l'iniquité, tu dois vivre dans la sanctification. Ok, merci beaucoup papa, nous sommes à la fin. Un dernier mot par rapport au message. Voilà, le dernier mot, c'est ce que le Seigneur permet que je puisse entrer dans votre vie aujourd'hui, dans votre maison, dans votre salon, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous amenant le message que nous prêchons, auquel le Seigneur nous a appelés. Moi, avec mon épouse, que plusieurs parmi vous connaissent, Maman Adassa, archibishop Mireille Adassa, le responsable de notre ministère à Bruxelles, mon épouse avec laquelle Dieu nous a appelés à le servir. Vous devez vous repentir, peut-être vous avez fait fausse route dans la mondanité.
Vous avez fait fausse route à cause de la jalousie, parce que tu as vu les autres réussir et que toi, les choses traînent. Il est temps de te repentir. Le Seigneur a dit dans Malachie au chapitre 4, il est le Dieu qui marquera la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Reviens à la maison, confesse-toi, répands-toi, et le Seigneur te sauvera, le Seigneur te délivrera. Je suis descendu à Kinshasa, en RDC aujourd'hui, et le Seigneur m'a envoyé pour te parler, pour te dire, il est temps de dire, Seigneur, j'étais ignorant, et aujourd'hui j'ai compris, j'ai suivi les autres. Toi, serviteur de Dieu, peut-être à cause des autres, les autres progressent. Toi, tu as l'impression que les autres ne fonctionnent pas. Tu as commencé à pratiquer la sorcellerie. Tu as commencé à chercher la magie. Et tu penses faire autre chose en dehors de la volonté de Dieu. Va à genoux, répands-toi. Reviens vers le Seigneur. Il est le Dieu qui nous a dit dans le livre des prophètes, Ésaïe 59 et 55 plutôt, que si nous revenons vers lui, il va nous pardonner, il va nous restaurer. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. La Bible nous venons de lire dans Hébreux chapitre 12, que cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Faites aujourd'hui la paix avec Dieu, en lui donnant ton cœur, en invitant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Faites la paix avec toi-même, en confessant ton péché, en te repentissant de ce que tu as fait qui bloque ta vie aujourd'hui. Faites la paix avec les autres. Pardonne celui qui t'a fait du tort. Pardonne et rends du bien même à celui qui t'a fait du mal. Et marchez dans la sanctification afin de voir le Seigneur. Tu peux souffrir aujourd'hui parce que tu crains le Seigneur. Il est le Dieu qui marquera la différence. Et il le fera dans ta vie. Que notre Dieu nous bénisse tous. Que notre Dieu te bénisse. Et ma joie, ça sera qu'un jour, serviteur de Dieu, servante du Seigneur, mon frère, ma soeur, que nous puissions nous retrouver devant la présence du Seigneur. Jésus-Christ revient et il est à la porte, prépare le chemin. Shalom. C'était l'archibishop Nathanaël Banza. C'est par ici que nous mettons fin à ces nouveaux numéros de La Voix Céleste. Nous nous retrouvons prochainement. Bye bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, on peut l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon
vont tout gagner, perdre son âme sur l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir, où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Potango otango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka, amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba
mokolo ezali na koleka, le temps passe.